Il était une fois un ouvrier qui plantait un bon olivier dans le jardin de son maître. L'ouvrier a pris soin de ce bon arbre et l'arbre est devenu grand et fort. Mais au bout d'un moment, le bon arbre ne portait plus de fruits et l'arbre vieillit et commença à mourir. Le propriétaire du jardin ne voulait pas que le bon arbre meure. Il a dit à l'ouvrier d'élaguer l'arbre, de l'arroser et de creuser autour de l'arbre pour qu'il commence peut-être à porter des fruits. Au bout d'un moment, de nouvelles branches ont commencé à pousser sur le bon arbre. Mais les branches supérieures ont commencé à mourir davantage. Lorsque le propriétaire du jardin vit cela, il dit à l'ouvrier : « Enlevons les branches mortes du bon arbre et brûlons-le au feu. » Et je vais retirer ces nouvelles bonnes branches de l'arbre et les planter dans des endroits cachés dans les parties les plus éloignées de mon jardin. Donc, si ce bon arbre meurt, au moins ces bonnes branches seront toujours en vie et pourront encore produire des fruits pour moi. Puis il dit à l'ouvrier : « Va chercher d'autres branches des mauvais oliviers qui sont à l'extérieur de mon jardin, amène-les ici et mets-les sur cet arbre. Même si ce sont de mauvaises branches, au moins les branches aideront à maintenir ce bon arbre en vie. » Il a dit à l'ouvrier d'élaguer l'arbre, de l'arroser et de creuser autour. Et les deux ont longtemps travaillé ensemble dans le jardin. Au bout d'un moment, l'ouvrier a dit : « Regardez, regardez le bon arbre, ça commence à porter ses fruits. » Le propriétaire du jardin était très content car le bon arbre portait de bons fruits. Ils ont récolté les olives. Puis il dit : « Allons jusqu'aux extrémités du jardin et voyons si les bonnes branches que j'ai plantées portent aussi des fruits. » Lorsqu'ils atteignirent la première branche, il y avait beaucoup de bons fruits. Mais l'ouvrier était surpris. « Comment cette branche a-t-elle pu porter autant de bons fruits ? C'est le pire endroit pour planter un arbre, » dit l'ouvrier. « Ne posez pas trop de questions, » a déclaré le propriétaire du jardin. « J'ai planté cette branche et j'en ai pris soin pendant longtemps. Et vous voyez, cela a porté beaucoup de bons fruits. » Ils cueillirent les fruits et allèrent voir la prochaine branche du bon arbre. C'était un endroit encore pire pour planter un arbre, mais il y avait aussi beaucoup de bons fruits. Alors ils ont cueilli ce fruit aussi, puis ils allèrent voir la branche suivante qui contenait aussi beaucoup de bons fruits à cueillir. Mais lorsqu'ils atteignirent cette succursale, ils furent surpris. Cette branche était au meilleur endroit du terrain et le maître en prenait soin comme les autres. Mais cette branche portait de bons fruits et de mauvais fruits. Le maître dit : « Enlevons les branches qui portent de mauvais fruits et brûlons-les au feu. » Mais le serviteur dit : « Attendez, taillez l'arbre, arrosons-le et creusons un peu plus autour de lui, et alors peut-être qu'il produira d'autres bons fruits. » Le propriétaire du jardin a dit « D'accord », et les deux se sont occupés de tous les arbres du jardin. Ils élaguaient les arbres, creusaient autour des arbres et les arrosaient tous les jours. Après un long moment, le propriétaire du jardin a déclaré : « Nous n'avons presque plus de temps. Voyons si l'un des arbres porte de bons fruits. » Lorsqu'ils arrivèrent au bon arbre, ils virent pousser toutes sortes de mauvais fruits, et il n'y avait pas de bons fruits. Le propriétaire du jardin était très triste. Il a déclaré : « Nous avons travaillé si dur tout ce temps, et tout cela n'a servi à rien. Je ne veux pas perdre cet arbre. Que devrions-nous faire pour aider cet arbre ?» L'ouvrier a dit : « Eh bien, les racines de ce bon arbre sont toujours bonnes, et les racines sont toujours vivantes.
le maître dit : « Je pense que les branches sauvages étaient trop fortes et qu'il y avait trop de mauvaises branches pour les bonnes racines. Et maintenant cet arbre ne porte que de mauvais fruits. Nous devons faire quelque chose. Mais allons d'abord aux autres branches et voyons si elles portent de bons fruits. » Mais quand ils sont arrivés aux autres branches, ils avaient tous aussi de mauvais fruits. Le propriétaire du jardin était très triste. « Que puis-je faire d'autre pour mon jardin ?» il a dit. « J'ai travaillé si dur, mais maintenant tous les arbres de mon jardin ne portent que de mauvais fruits. Et celui-ci, je l'ai planté au meilleur endroit, mieux que n'importe quel autre endroit de tout le jardin. Je pense que tous mes arbres sont détruits. Abattons-les tous et brûlons-les tous au feu. » Mais le serviteur dit : « C'est peut-être parce que le jardin est si grand et que les bonnes branches sont si dispersées et si petites. Attendons encore un peu et voyons si les bonnes branches commencent à pousser un peu plus. » Le maître dit : « D'accord, attendons encore un peu, car je ne veux pas perdre tous mes arbres, mais faisons autre chose. Nous prendrons les branches des petits arbres et les remettrons sur le premier bon arbre, aux endroits où se trouvent les plus mauvaises branches. Et les petits arbres auront encore besoin de quelques branches, alors prenons ces mauvaises branches du bon arbre et mettons-les sur les petits arbres. Ce premier arbre est un bon arbre, et j'ai gardé les racines vivantes tout ce temps. Et comme il a récupéré les premières branches, peut-être sera-t-il maintenant assez fort pour vaincre les mauvaises branches, et l'arbre recommencera à porter de bons fruits. Nous n'avons presque plus de temps, mais nous allons travailler dur cette fois-ci, plus dur que jamais. » Alors ils ont élagué les arbres, les ont arrosés et ont creusé encore autour des arbres. Et lorsque les bonnes branches commençaient à pousser, ils coupaient rapidement les mauvaises branches qui les bloquaient, afin que les bonnes branches aient de la place pour pousser. Et ils jetèrent les mauvaises branches au feu. Et ils apportèrent encore plus de bonnes branches des petits arbres et les placèrent également sur le premier arbre. Alors toutes les bonnes branches et le bon arbre se rassemblèrent à nouveau. Le temps presse, alors d'autres ouvriers sont venus, et tout le monde a travaillé aussi vite qu'il le pouvait, et le propriétaire du jardin a également travaillé. Les ouvriers obéissaient à tout ce que le propriétaire du jardin leur disait de faire. Ils ont continué à travailler jusqu'à ce que toutes les mauvaises branches soient brûlées et que tout le jardin ne soit rempli que de bonnes branches et de bons fruits. Ils étaient tous très heureux. Puis l'homme dit : « Nous travaillons dur ensemble et ce jardin produira beaucoup de bons fruits pendant longtemps. Et maintenant vous pouvez vous réjouir avec moi de tous les bons fruits qui continueront à pousser ici. Mais quand le jour viendra où ce jardin recommencera à porter de mauvais fruits, ce sera la fin. Quand les mauvais fruits reviendront, je récolterai tous les bons fruits de tout le jardin. Je garderai les bons fruits et me débarrasserai des mauvais fruits. Puis je brûlerai tout le jardin au feu, afin qu'aucun mauvais fruit ne puisse plus pousser ici. » Jésus-Christ est comme le propriétaire du jardin. Il nous aime beaucoup et travaille tout le temps pour essayer de nous aider à faire de bons choix et à nous ramener à notre Père Céleste. Et il nous invite tous à travailler avec lui. Et le Seigneur de la vigne leur dit : « Allez, travaillez de toutes vos forces dans la vigne, car voici, c'est la dernière fois que je nourris ma vigne. Car la fin est proche et la saison arrive rapidement. » Si vous voulez regarder plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne. Veuillez également aimer et partager nos vidéos avec vos amis.